dit que le mariage n'est pas un jeu, n'est pas une blague. Il faut être sérieux quand on veut choisir. Il faut être mature quand on veut choisir. Il faut être conscient de ce qu'on veut. Et ce qu'on veut dépend de là où on va. On ne choisit pas par caprice, c'est là que je parle de la maturité. On choisit un conjoint parce qu'on sait où on va, on sait qui on est enfant de Dieu, on a une destinée et on choisit quelqu'un qui sera capable d'amplifier cette destinée. Et donc, on choisit par maturité, on choisit par conscience et non par caprice. Le choix du mariage. J'ai déjà parlé des éléments qui doivent être dans le kit du choix. Le choix du conjoint. On ne choisit pas, et je le répète encore, on ne choisit pas une femme, un homme à cause des pulsions sexuelles qu'on ressent quand on est devant lui ou quand on est devant elle. Non. On ne choisit pas par pulsion. Parce que tu es tellement excité quand tu es devant ces garçons-là, tu dis, c'est lui l'homme de ma vie. Il y a différence entre excitation et réflexion. On choisit par réflexion, on ne choisit pas par excitation. J'ai besoin des amens. Tu fais semblant comme si ce que j'ai dit là, toi tu ne connais pas. Alors que toi, moi j'ai dit à 4, toi tu connais même 10. On ne choisit pas parce que les jeunes gens, vous êtes dans ça. Non, quand je vois cette fille-là, je fonds. Quand je vois, mon frère, tu fonds, tu vas disparaître. Tu as déjà vu le beurre qu'on met dans une poêle au feu, ça disparaît. Non, quand je la vois, il y a des sens qui se réveillent en moi. Oui, oui. Quand tu seras marié, il y a d'autres sens qui vont se réveiller en toi. Ça sera les sens samsoniques. Tu vas commencer à bastonner. Pourquoi? Parce que tu n'as pas choisi avec réflexion. Tu as choisi par excitation. Non. Non, quand on est... Voilà aussi le problème du péché. Non, comme on est fiancé là, même pas fiancé, copain. Écoutez, entre nous soit dit, hein, le copinage est un péché. Accepte pas. La vérité ne change pas parce que tu la refuses. Laisse-moi dire quelque chose pour un homme intelligent. La vérité ne change pas parce que tu la refuses. Au contraire, une vérité que tu refuses te rend ignorant et te rend insensé. La vérité demeure. C'est pas parce que tu résistes à la vérité que la vérité n'est pas vérité. Le copinage est un péché. Qu'est-ce que vous allez faire dans le copinage? À part vous toucher, vous tripoter, vous tourner recto verso. Qu'est-ce que vous allez vous faire là-dedans? C'est tout ce qu'il y a là-dedans. Je rentre à ce que je disais. Et maintenant, quand vous êtes dans une relation pareille, tu vas dire, toi, mademoiselle, non, tu sais, un homme ne m'a jamais embrassé comme ça. Quand il m'embrasse, je monte dans le 5e ciel. Ah bon? Le mariage va t'amener en enfer. C'est-à-dire, te marier avec un homme comme ça, tu te maries seulement parce qu'il crée des pulsions en toi. Tu vas aller dans un mariage enférique. Parce que tu vas souffrir. On ne se marie pas avec un homme parce qu'il t'excite. Avec une femme parce qu'il t'excite. On se marie avec quelqu'un parce qu'on a réfléchi. On a pris le cœur, on a mis à côté, maintenant on commence à réfléchir. La tête commence à fonctionner. J'ai l'habitude de dire ceci aux filles. Laisse-moi aussi te dire à toi. Je ne sais pas quand est-ce que je te verrai. Peut-être que la prochaine fois, ça sera au ciel. Alors laisse-moi te dire ça. Écoute-moi. Ève, qu'on a l'habitude de crucifier, elle a amené le monde dans le péché. La femme là, c'est à cause d'elle. La femme a péché. Mais je pose la question. Est-ce que Ève avait péché parce qu'elle avait besoin d'avoir une maison? J'ai besoin que les femmes me répondent. Hein? Si tu n'es pas femme, tu es homme. Parce qu'on ne sait jamais. Le monde actuel, je peux te voir comme ça. Oh, que tu es... Tu es un transgenre. Donc, avec le monde actuel, on ne sait pas. On ne sait pas qui est qui. J'ai dit que les femmes me répondent. Que les femmes me donnent la main. Est-ce que Ève avait péché parce qu'elle avait besoin que Adam lui donne une portion du jardin d'Éden? Ève avait péché parce que le serpent lui avait dit, c'est un arbre qui donne l'intelligence. Elle avait envié l'intelligence. Ce n'était pas une femme bête. C'était une femme qui était derrière l'intelligence. Certes, c'était une désobéissance à Dieu, mais la femme recherchait ce que le serpent avait dit. Le serpent n'avait pas dit que ça allait te donner des maisons ou encore des tissages. Le serpent avait dit que tu seras intelligente. C'était donc une femme qui aimait l'intelligence. Son péché était le fait d'aimer l'intelligence. Toi, comment tu es plus baudet même? Pourquoi je donnais cet exemple? C'est pour dire que depuis Genèse, la femme aimait l'intelligence. La femme, c'était la réflexion. Aujourd'hui, on dit non, la femme, elle est trop...
émotive. Mais la femme de Genèse, la femme que Dieu avait créée, elle avait été toujours derrière l'intelligence. Donc quelque part, c'est un être qui aime l'intelligence. Comment toi tu peux choisir seulement avec le cœur? La tête doit fonctionner. S'il y a une personne qui doit être intelligente, un être qui doit être intelligent, c'est toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je peux aller dans les profondeurs? Est-ce que je peux aller dans les profondeurs? Est-ce que je peux titiller quelqu'un? Laisse-moi un peu titiller les hommes. Adam était dans le jardin. Dieu lui avait dit ne touche pas cet arbre-là. Cet arbre-là ne touche pas. Le jour où tu touches, tu meurs. Adam ne s'est même pas intéressé à l'arbre tout le temps là. Il était obéissant, oui, mais il ne s'est pas intéressé à l'arbre. L'arbre, on dit que ça donnait quoi? La connaissance. Mais Adam, je n'ai rien dit. À celui qui peut capter, qui capte. Ève avait voulu l'arbre parce qu'on lui avait dit ça donne de l'intelligence. Donc aujourd'hui, on ne doit pas dire à toi, mademoiselle, que moi si Venizoto, moi si Motema. La femme, depuis le commencement, c'était le cerveau. Et donc quand tu choisis, réfléchis. Arrête de choisir par pulsion. Oh non, un homme ne m'a jamais écrit des textos bien comme ça. Quel texto? Tu parles de qui? De ce Congolais là? Il est d'où? De l'Équateur, du Mandundu, du Kassai. Tu as déjà lu les textos des Italiens? Il y a texto et texto. Hein? C'est le petit texto, la façon qu'on t'a envoyé là, qui t'a enlevé tout le cerveau. La vie c'est toute une histoire. La vie c'est pour la bâtir. Tu vois, tel que tu étudies là, c'est parce que tu veux bâtir une histoire. On ne blague pas avec sa vie. Il faut respecter sa vie. Tu as une histoire à bâtir. À 25 ans, tu dois avoir un témoignage. À 30 ans, tu dois avoir un témoignage. À 40 ans, tu dois avoir un témoignage. Ne joue pas avec la destinée. Dans la barque de sa vie, on n'embarque pas n'importe qui. Parce que dans la barque de sa vie, beaucoup de choses peuvent arriver. On embarque quelqu'un qui est conscient de là où on va. Que l'Éternel t'aide. On choisit parce qu'on sait qui on est. Tu es enfant de Dieu et tu connais là où tu vas. On choisit parce qu'on sait qui on est. Moi je pose la question, est-ce que maintenant je peux rentrer chez les hommes? Je peux poser une question? Je pose la question aux hommes. Toi tu es enfant de Dieu, toi tu es chrétien. Regarde même comment tu es venu dans une conférence où on parle de Dieu. C'est une conférence christocentrique. Même quand on parle du choix mariage, mais il s'agit de Christ ici. Mais mon frère, comment toi tu peux aller choisir la fille que tu veux épouser là? Elle passe toute sa vie dans les boîtes de nuit. C'est la fille que toi tu veux. Donc tu choisis sans te connaître ou quoi? Toi tu veux seulement cette fille-là qui est incapable de respecter ta mère. Quand tu parles de ta mère, elle te dit ah laisse ces histoires-là, les choses de maman là, l'amour c'est deux. Qui t'a dit que l'amour c'est que deux? On s'aime à deux, on se marie avec tout un peuple. Tu le savais pas? On s'aime à deux. Mais le mariage, ça engage tout un peuple, c'est-à-dire des familles. Le mariage ne se fait pas qu'à deux. Tu dois être conscient de ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Tu es enfant de Dieu, choisi en tant qu'enfant de Dieu. Le choix du conjoint se fait aussi par rapport, je l'ai dit d'ailleurs, par rapport à ce que tu peux apporter à l'autre. Regarde les phrases égocentriques qu'on a l'habitude de sortir, ou qu'on avait, pour moi en tout cas qu'on avait quand on était jeune, quand on était célibataire. Les phrases égocentriques. Il me faut une bonne personne. Je te pose la question, la bonne personne que tu veux, est-ce que tu pourras la bonifier? Parce que quand on choisit une bonne personne, il faut essayer d'être capable de la bonifier. Tu ne choisis pas un bon garçon pour que le garçon il avait déjà son diplôme, avec son intelligence, mais depuis que ce garçon-là t'a choisi, rien ne marche dans sa vie. Le boulot même, il n'arrive pas à avoir. Tu ne choisis pas une fille qui avait des ambitions dans la vie pour qu'elle entre chez toi, elle commence à te préparer la boule tous les jours et ça se limite là. Elle te fait 15 enfants. Quand tu choisis une bonne personne, tu dois être capable de bonifier cette personne. Tu dois être capable de communiquer un certain ajout moralement, intellectuellement, émotionnellement. Tu veux une bonne personne pour faire quoi avec elle? Beaucoup de gens, on reçoit les couples tous les jours, hein, vous savez. C'est pourquoi comme moi on m'appelle pour parler aux jeunes, même quand je suis busy, même quand je suis appelé à plusieurs prédications comme je l'étais aujourd'hui,
mais je m'efforce de venir. Parce que je me dis, il faut même sauver un seul. Vous n'avez pas idée combien de couples nous recevons dans nos bureaux. Je ne parle pas des couples qui ont 50 ans. Je parle des jeunes gens comme vous. Mais il faut écouter le genre de pleurs qu'il y a dans les foyers. Tout ça pourquoi? Tu vois une femme qui avait des ambitions, qui avait des rêves. L'homme aussi, ils ont pratiquement étudié dans la même université comme toi là. Ils finissent ensemble, ils ont des rêves, voilà, tout ça. Mais quand ils se marient, l'homme commence à brimer cette femme à un niveau où tout ce qu'elle avait se résume à la casserole. Même sa famille commence à se plaindre. Nous, on n'a pas payé les études de notre enfant pour qu'elle finisse comme ça. On trouve une bonne personne pour la bonifier. Sois capable de bonifier la personne que tu vas trouver. Rends-la meilleure. Le mariage doit amplifier tout ce qu'il y a de bon chez vous. Le mariage ne doit pas vous faire disparaître. Depuis que tu es marié, tu n'es plus rien, tu n'es plus personne. Tu ne ressembles plus à rien. Le mariage doit amplifier tout ce qui est en toi. Est-ce qu'on a capté? Je finis en disant, si vous voulez vivre les fiançailles, veillez à ce que vos fiançailles, et qu'est-ce qu'on appelle fiançailles d'ailleurs? C'est selon Genèse 24:30, si vous voulez prendre le verset. Selon Genèse 24:30, les fiançailles, c'est au moment où les deux familles se sont rencontrées. Aujourd'hui, on entend les jeunes dire, c'est mon fiancé. Et moi, surtout, je souffre avec ça dans mes téléphones. Tu entends une fille t'écrire sur WhatsApp, maman, moi et mon fiancé. Quand tu demandes, fiancé, ça veut dire, il a fait quoi? Il est qui? Non, maman, c'est juste un garçon qui m'a promis. Non, là, c'est le vœu. C'est pas ton fiancé. Le fiancé, c'est lorsque les deux familles se sont mis ensemble, se sont rencontrées. Et dans d'autres cultures, le fiancé a déjà déposé quelque chose. Il a fait un signe, un symbole. Là, c'est ton fiancé. Avant ça, il n'est pas ton fiancé, maman. Il ne faut pas rendre votre relation sale, la propre. Si tu veux avoir des fiançailles, donc, les deux familles se sont rencontrées, que ça ne soit pas trop long. Parce que les fiançailles, monsieur, écoute-moi très bien, les fiançailles sont pénibles. Sont pénibles pourquoi? Parce que c'est dans les fiançailles que la plupart des filles avortent. C'est dans les fiançailles que la plupart des filles font des enfants. C'est dans les fiançailles que la plupart des choses horribles font. Pourquoi? Le fiançailles est trop long. Le fiançailles ne doit pas être trop long. Quand tu dis déjà à quelqu'un je t'aime, lui aussi te dit je t'aime, ça ne doit pas être long parce que le mal va toujours arriver. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si quelqu'un veut me poser la question combien de temps pour le fiançailles, j'ai dit le maximum, vraiment le max des max, c'est 2 ans. Ça c'est vraiment le max. Et c'est pour des hommes forts et des femmes disciplinées. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des hommes faibles et des femmes indisciplinées. Lorsque tu vois même, mademoiselle, que ton fiancé est faible, tu connais sa faiblesse, c'est le sexe. Est-ce que toi tu ne peux pas être plus forte? Les gens de filles qu'on a aujourd'hui, quand elle sait que l'homme est faible, l'homme lui dit, viens on va sortir, on va aller nous balader un peu vers les arbres, les gros arbres là, à 19h. Elle dit, et on va faire quoi? Quand elle dit on va faire quoi, elle marche. Tu marches comme un dindon. On va faire quoi? Comme une baleine. On va faire quoi? On va faire quoi, mais tu vas où? Et tu arrives sous l'arbre là. Maintenant tu fais quoi? On est enfant de Dieu. Tu es aventurière, hein? Lui aussi sait que toi aussi tu es faible. Il te déboute, chérie, on va prier, non? Chérie, tu sais, même Dieu sait. Là, il a déjà enlevé 5 boutons. Et toi, tu es seulement, Jésus. Est-ce que tu vois comment tu es aventurier? Tu es aventurière. Tu sais très bien que tu vas à l'abattoir. Mais tu acceptes d'aller à l'abattoir. Hein? Mais tu acceptes ça. Écoute, ça risque, la Bible dit, je finis par là, un bon verset que j'aime. J'aime ça parce que on me l'a appris depuis que j'ai, je crois, 13 ans. La Bible dit, tu risques de perdre ton héritage par ta propre faute. Il y a des évangiles à bannir qui circulent à Kinshasa, où on dit aux gens, quoi qu'il arrive, aux amoines laka. Quoi qu'il arrive, aux amoines. Écoute mon frère, je vais te présenter le tableau de 2 types de banelaka. Et ça on ne dit pas. On vous dit seulement aux amoines laka et koratete. Et c'est à cause de ce mensonge là que toi tu te permets de faire tout ce que tu veux.
L'homme là peut être ton mari, la fille là peut être ta femme. Mais à cause du péché que vous accumulez, il y a les enfants des Laka qui meurent sans les yeux, comme Samson. Il est mort, mais sans la vision. Tu vas perdre ton fiancé à cause du péché. On va t'arracher la vision, mon frère. La Bible dit tu perdras ton héritage par ta faute. Donc un héritage, Dieu t'a donné. Tu as reçu des prophéties, mais tu peux le perdre à cause de tes erreurs. Et il y a un deuxième type de Banelaka. Ce sont ceux-là qui arrivent au trône sans toucher la femme de Potiphar. Il n'y a pas d'enfant de Laka sans interdit. Tout enfant de Laka a des interdits. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Tout enfant de Laka a des interdits. Même Samuel avait des interdits. Tu ne peux pas dire au nom des promesses que tu as eues dans la vie que quoi que je fasse et qu'au Simba. Mon frère, on est là. Tu verras comment tes élaka vont s'effriter. C'est là où nous écoutons beaucoup d'enfants de Dieu dire le prophète m'avait menti. Il m'avait dit Ané Oyo. Quand il t'a dit Ané Oyo Kobala, qu'est-ce que toi tu as fait pendant l'année? N'est-ce pas que tu étais en train de coucher avec ces garçons là-bas? N'est-ce pas que tu étais en train de te faire tripoter avec ces garçons là-bas? Comment tu accuses le prophète alors que tu n'as pas respecté les interdits de la promesse? Que Jésus vous bénisse.